Et salut les meeples, on va se retrouver ce soir pour une nouvelle présentation Kickstarter. On va découvrir Daimyo de la boîte de jeu qui est actuellement en campagne. Quand la vidéo sortira, il nous restera moins d'une semaine pour participer à cette campagne. Et pour la première fois sur la chaîne du Meeple Reporter, j'ai un invité, et pas n'importe lequel invité, c'est un des plus grands blogueurs de France, c'est un testeur, c'est Arnaud, le ludopathe. Salut Arnaud! Salut JB, salut à tous. Merci de venir, d'essuyer les plâtres aussi, parce que bon, j'espère que le son sera bon, qu'on sera à la hauteur de l'événement, mais voilà, merci à toi de venir. Merci. Ouais. Alors, deux raisons pourquoi faire venir Arnaud. D'abord, c'est un ami, et puis il a contribué à beaucoup de choses sur le blog, donc c'est un plaisir de partager. Et puis surtout, Arnaud, il a eu la chance de tester, et pas qu'un peu, ce titre en version prototype. Donc en fait, tu avais reçu un des rares protos qui ont tourné, je crois, dans la France, en France. C'est ça, effectivement. C'est avec le programme ambassadeur de la boîte de jeu. On est 3 en France, je crois, avoir reçu le proto pour le jouer, pour le faire tourner, pour le faire découvrir au plus grand nombre. Donc comme dirait Mathieu sur une chaîne concurrente, avec le sourire, c'est quasiment une exclue, quoi. C'est quasiment une exclue. Non, c'est pour lui. Donc on va parler de Daimyo, alors de la boîte de jeu. Alors avant de parler du Kickstarter, je vais dire juste un petit mot sur la boîte de jeu, parce que c'est un éditeur qui sur Kickstarter est vraiment, je trouve, super, dans le sens où ils sont rarement en retard, voire ils sont même en avance dans la livraison de leurs titres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à souligner. Et en plus de ça, ils ont fait quand même des beaux titres. On peut citer Netatanka, on peut citer It's a Wonderful World, et puis plein d'autres que j'oublie, et qui voilà, sont vraiment des titres très très sympathiques. Donc voilà, franchement, en tout cas, au niveau du passé de l'éditeur, il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Alors Daimyo, c'est un... Oui, vas-y, dis-moi, excuse-moi. Non, je disais que c'était toujours des jeux des très bons jeux, de très bonne qualité, livrés en avance, effectivement. Ouais, c'est bien, c'est top. Et puis c'est même analyse que toi sur l'éditeur. Et c'est français, donc voilà, on peut être fier de la création chez nous. Donc c'est un jeu Daimyo, donc 2-4 joueurs, on y reviendra plutôt des parties 1h30, hein. C'est pas un jeu familial qu'on sort au coin du feu pour 5 minutes. Tu vas tout nous expliquer, Arnaud. Il y a plein de mécaniques qui sont reliées, c'est ça qui en fait un peu sa complexité, mais sa richesse. Donc c'est un titre qui va nous plonger en Asie. Alors j'ai un trou, c'est dans le Japon, la Chine, ou c'est... Même pas, en fait, on n'est même pas en Asie, on est dans un univers japonisant. Voilà, japonisant. Mais on n'est pas en Asie, on est certainement en France. On ne sait pas exactement où on est certainement en France. Ah. En fait, on est surtout dans un monde post-apocalyptique. En fait, il y a eu quelque chose qui a ravagé l'humanité. D'accord. Et on joue les survivants de cet univers post-apocalyptique qui essaient de se réapproprier le monde tel qu'ils peuvent le redécouvrir. Ouais. Ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé avant. Et ils trouvent des écrits, et notamment ils ont trouvé des documents, des livres sur le Bushido. Et ils vivent selon leur interprétation du Bushido. C'est pour ça qu'on est dans un univers très japonisant, mais on n'est pas au Japon. D'accord, bon voilà. Merci pour la précision. Donc, avant qu'Arnaud nous explique tout ça, pour tout de suite savoir sur quoi on part sur un pledge de base, on y reviendra à 69 €. Voilà. C'est une campagne. Alors, je le précise tout de suite parce que sinon je vais oublier. Et il n'y a pas de pledge manager. On y revient, donc il faudra, c'est maintenant ou jamais presque, même s'il y aura une vie boutique de ce titre, mais un peu, voilà, pas en une aussi belle version. Donc, bien évidemment, vous allez incarner des clans, ces fameux clans là qui survivent dans ce monde post-apocalyptique, pardon. Donc, chacun va avoir son clan avec ses figurines. C'est pas un jeu de figurines, mais voilà, il y a des améliorations, je dirais, de luxe en quelque sorte, avec des figurines qui vont venir vraiment sublimer le jeu. Mais pour ceux qui aiment les meeples, il y aura des meeples. Donc en fait le jeu, comme on le voit, ça va se passer sur un grand plateau avec différentes zones de jeu, et puis un certain nombre d'éléments, et puis surtout en fait un des éléments centraux du jeu, ce sont les dés. Et Arnaud va pouvoir un peu nous expliquer tout ça, puisqu'il y a des dés de toutes les couleurs, et on va jouer avec un système de draft de dés, si j'ai bien lu le blog d'Arnaud, les règles qui sont disponibles, hein, pour ceux qui voudraient vraiment aller dans le fond des choses.
Et donc, bah, Arnaud, explique-nous un petit peu comment ça se passe, Daimyo, oui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gagne? Comment on joue? Bonne Alors, question. Daimyo. C'est un jeu qui mélange beaucoup de petites mécaniques très connues du monde de jeu de société. Les deux principales, ça va être du draft 2D et de la majorité. D'accord. Donc le plateau principal est découpé en 6 îles. Elles ont chacune une couleur et elles ont chacune une piste d'influence. Donc comme je le disais tout à l'heure, on est dans un monde post-apocalyptique, on joue un chef de clan et notre but c'est de se faire élire empereur de cet archipel. Et pour être élu empereur, il faut être le plus influent sur ces îles pour gagner des points de popularité, qui sont les points de victoire. Et le chef de clan, le daimyo, qui aura le plus de points de popularité à la fin de la partie, sera élu empereur et remportera la partie. Donc ça se joue au point de victoire. Ça se joue au point de victoire à la fin, exactement. Okay. D'accord. Ces points de victoire, on va les marquer à plusieurs moments. On va les marquer pendant la partie. À chaque fin de manche, donc il y aura 5 manches dans le jeu, on va marquer des points de victoire. D'accord. Et à la fin de la 5e manche, ce sera la fin de la partie, on aura des points supplémentaires, des points de bonus, des points de fin de partie, qui seront attribués en fonction des accomplissements des joueurs pendant la partie. D'accord. Construire des bâtiments, récupérer des reliques, etc. D'accord. Donc ça, on marque donc des points tout au long de la partie et un gros bonus de points à la fin. D'accord. Et donc ces manches, je crois qu'un des éléments centraux, donc c'est ce fameux draft 2D, je crois, qui est un peu qui va orienter toutes les actions des joueurs. Ce draft 2D. Au début de la manche, on va lancer les dés. D'accord. On va les disposer au milieu du plateau, et ce sont des simples D6, donc valeur de 1 à 6. Hein. Classique, oui. Et ils ont 3 couleurs possibles, soit bleu, soit vert, soit rouge. Ok. Les dés, chaque joueur, en partant du premier joueur, chaque joueur va choisir un dé. D'accord. Tout d'abord pour sa couleur. Parce que si on regarde les plateaux des joueurs, les couleurs des dés servent à activer les pouvoirs qui sont sur le plateau. Il y en a 5, un bleu, 2 verts, 2 rouges. D'accord. Ces pouvoirs, donc on les active avec la couleur. Pour les regarder rapidement, dans les pouvoirs verts, par exemple, il y en a un qui va permettre de produire. Donc tous les gouverneurs, c'est des meeples qu'on a placés sur le plateau. Et toutes nos fermes vont produire des ressources qu'on va pouvoir récupérer. D'accord. La deuxième action verte, ça va être le fouilleur qui va pouvoir se déplacer sur le plateau pour récupérer des fragments de reliques, pour essayer de reconstituer des reliques du passé. Ces reliques permettant de gagner de l'influence sur les îles, et donc mécaniquement, à la fin de chaque manche, de gagner des points de popularité. D'accord. Avec un rouge, les dés rouges, on va pouvoir recruter ou construire des bâtiments. D'accord. Donc, on récupère les dés pour leur couleur. Ok. Mais la valeur est importante aussi. Pour jouer, par exemple, des cartes héros. Ces cartes héros, c'est des cartes qu'on a en main et qui vont nécessiter de faire des additions avec les dés que l'on a sur notre plateau pour être déclenchés. D'accord. Il faut vraiment jouer la couleur, mais après, en fonction du héros qu'on a besoin, qu'on veut activer, il faut faire attention aux valeurs des dés, en fait. C'est ça, et il faut le faire attention de dé en dé. Donc une manche, c'est 3 dés pour un joueur. D'accord. D'accord. 3 dés seulement, même, j'ai envie de dire. Donc 3 actions seulement, d'ailleurs. 3 actions. Et il faut que la valeur de la carte du héros, il faut qu'on tombe pile poil, je dirais, sur cette valeur. Exactement, il faut que ce soit vraiment pile. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser tous les dés. Là, dans l'exemple qu'on a sur la page Kickstarter, c'est un héros de puissance 6. Tout à fait. On a un dé à 2, un 3 et un 1, ça nous fait un 6. On peut jouer ce héros. Mais si on avait un héros de puissance 5, on pourrait. 3 plus 2, 5. En fait, on combine la valeur des deux comme on veut, du moment qu'on arrive à la valeur de la carte du héros, en fait. Strictement, et du moment qu'on ne fait que des additions avec. Oui. Donc ça, c'est une première... multiplication, soustraction, non, c'est pas possible. Non, ça on oublie les divisions, en plus c'est compliqué, il y a les restes. Enfin... Ouais, les retenues, c'est trop compliqué. D'accord. Une autre importance pour la valeur des dés, c'est le pouvoir de clan. Chaque joueur joue un clan. Bien sûr. Et ces clans, sur leur plateau, qui leur est propre, ont un petit pouvoir de clan qui est unique. D'accord. Et pour activer ce pouvoir, il faut que les 3D fassent 13 ou plus. Là, par contre, c'est pas strictement. Pour pouvoir déclencher ce pouvoir de clan. Donc, on est toujours tiraillé entre prendre des dés de forte valeur, du moins si on nous en laisse, pour pouvoir activer le pouvoir de clan, ou prendre des dés de valeur un peu inférieure, peut-être, pour pouvoir activer les héros qu'on a en main. D'accord. Donc, c'est vraiment la grosse partie du jeu, c'est cette mécanique de draft 2D où on va faire attention à ce qu'on laisse aux autres, mais à ce qu'on prend pour nous et espérer avoir les bons dés aux bonnes couleurs, aux bonnes valeurs. On peut piquer le dernier dé de la couleur que le voudrait l'autre joueur ou de la valeur pour lui empêcher
d'utiliser déclencher son héros, etc. Et donc notre plateau de jeu va aussi pouvoir être amélioré ou customisé au fur et à Tout mesure. à On va fait. débloquer des nouveaux pouvoirs. En fait, on va se développer sa puissance de jeu, si je puis dire. On va, on va la développer, mais on va surtout la personnaliser en fonction de ce qu'on D'accord. essaie d'accomplir. D'accord. C'est-à-dire qu'avec un dé rouge, on va pouvoir construire des bâtiments, donc soit des fermes qui vont produire des ressources, soit des tours radio qui vont apporter de l'influence sur les îles où on les construit. D'accord. Et chaque fois qu'on débloque un bâtiment, sous les bâtiments, il y a des tuiles d'amélioration que l'on vient prendre et déposer sur le plateau pour améliorer une action. Donc on le voit D'accord. sur le plateau joueur, en bas, on a des petits emplacements qui sont réservés Ouais. pour ces tuiles, qui permettent soit de gagner des ressources, soit d'avoir carrément des actions supplémentaires. Par exemple, on peut avoir l'action construire sur une autre action, sur l'action de production de ressources, par exemple. On produit des ressources et D'accord. tout de suite après, on va construire un bâtiment. Ah oui, donc on peut avoir un système de combo, si je veux dire, si on s'améliorant correctement et en plaçant correctement ces améliorations de plateau joueur. C'est ça, un combo qui va nous permettre d'augmenter la puissance de nos actions, du moins de celles qu'on essaie d'accomplir. D'accord, ok. Et donc comme ça, on va se développer et on va, je dirais, étendre nos influences sur ces 6 zones de jeu, comme tu disais. Oui. Et en fait, en fin de manche, on regarde un peu qui est le plus influent dans chaque zone et on marque des points de victoire en fonction. C'est C'est exactement ça. d'accord, En fait, on a une piste donc d'influence sur chacune de ces îles. d'accord, Avec chaque joueur a un petit marqueur dessus, on augmente notre influence dessus. D'ailleurs, quand on se fait tuer des gouverneurs, les gouverneurs apportent de l'influence, on va perdre l'influence qu'il y a dessus. oui. Donc on est sans cesse en train de jouer sur ces pistes, et à la fin de chaque manche, le premier et le deuxième joueur uniquement, sur chacune des pistes, vont marquer des points. D'accord, La quantité de points qui sera, pas d'influence, des points de popularité qui seront gagnés, seront dépendants de la manche. Plus les manches avancent, plus les points remportés augmentent. On commence au début de mémoire avec 2 points pour le premier joueur, et à la 5e manche, ça va être carrément 5 points pour le premier joueur. d'accord. Forcément, si on est majoritaire, Et d'une manche à l'autre, ces influences sur ces îles, tu les remets à zéro ou tu repars toujours de là où on était, Non. si je peux dire, la manche on précédente? positionne et on reste vraiment dessus. Donc D'accord. c'est vraiment une guerre de toutes les instants sur cette piste pour pouvoir remonter. On ne redescend jamais, on n'enlève jamais les pions qu'il y a sur le D'accord. plateau, on les laisse. D'accord. Et donc en 6 tours de jeu, en 6 manches exactement. Et puis à la fin, Cinq. on regarde en 5 manches, pardon. 5 manches. Tu vas j'en rajouter une, c'est pas bien. Mais alors justement, c'est un jeu donc 2-4 joueurs. Alors souvent, on sent bien voilà, les possibilités, puis en même temps toute la richesse qui en font un peu la complexité, mais dans le bon sens du terme. Un jeu voilà, un peu expert, en tout cas familial plus. Donc 2-4 joueurs. Alors, c'est vrai que quand il y a beaucoup de joueurs, on arrive un peu à avoir des interactions, ces courses au point. Est-ce qu'à 2 joueurs, on retrouve ce même plaisir de jeu ou est-ce qu'ils ont est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'être intéressant aussi à 2 joueurs? À 2 joueurs, le jeu en l'état est intéressant. Ouais. Parce que certes, il y a de l'influence à monter sur les îles, mais il y a plein d'autres façons d'interagir avec les autres joueurs, de gagner des points en collectant les reliques, etc. Donc, en construisant une armée de héros, donc ces cartes qu'on peut jouer. Il y a plein de choses à faire. Le jeu reste très intéressant, mais ça reste quand même un jeu de majorité, et la majorité à 2 joueurs, c'est pas forcément idéal. Par contre, en stretch goal, il y a un stretch goal qui a été débloqué pour un mode de joueur expert. D'accord. Qui rajoute en fait un faux joueur, les mercenaires, un 3e joueur sur le plateau, qui va être piloté par les 2 joueurs humains alternativement. Ces mercenaires, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une mise en place pour 3 joueurs, alors qu'on n'est que 2. Donc on a un 3e joueur qui va venir nous challenger sur les pistes d'influence, qui va venir collecter de l'or pour nous challenger sur les points de fin de partie sur la plus forte armée. On va avoir donc différents challenges, et on va, comme il y a plus de dés que sur une partie à 2 joueurs, en fait, les 3 premiers tours d'une manche, donc le premier joueur, puis le 2e joueur, puis à nouveau le premier joueur, vont choisir 2 dés. Un pour eux, pour leur stratégie, et un 2e pour le plateau des mercenaires. Et en fonction de la couleur du dé sur ce plateau des mercenaires, ça va déclencher des actions. Donc par exemple, aller enlever des reliques du
du plateau. Les reliques sont un très fort moyen de gagner des points de popularité. D'accord. Pour les mettre dans un marché différent, pour forcer l'autre joueur à les payer plus cher, ces reliques. D'accord. Ça va être d'envoyer des ombres. On n'a pas parlé des ombres, mais les ombres, c'est la seule unité qui permet d'aller attaquer directement l'autre joueur en lui enlevant un gouverneur sur le plateau, donc en lui faisant perdre de l'influence. D'accord. Donc on peut mandater le mercenaire pour aller envoyer ses ombres chez l'autre joueur et agir directement dessus. Donc ça crée une vraie interaction encore plus forte, si je puis dire, à 2 joueurs malgré tout, quoi. Vraiment ce Ça mode expert. en quelque sorte un troisième joueur qui a moins de possibilités qu'un joueur humain, mais qui rajoute beaucoup d'interactions, qui apporte un vrai challenge sur la majorité et qui bonifie grandement les parties à 2 joueurs. Bon bah super, comme ça fait vraiment un jeu donc qui même à 2 joueurs est intéressant. Un joueur avec ce mode-là, ça compte très bien. D'accord, ok. Bon après, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup. Bon, il y a eu des stretch goals de débloquer, bon beaucoup de choses, je dirais, d'amélioration de composants, hein, de matériel, des tours, que j'appelle 3D au lieu en plus des meeples, puisque tout ça vient en plus de ce que vous avez dans la boîte de base, et que la boîte de base sous forme de meeple sera la boîte qui sera. Alors c'est les composants qui seront dans la version boutique. Hein. Bon maintenant il y a des figurines, alors c'est pas un jeu de figurines hein, comme tu me le disais avant la vidéo, ça vient un peu sublimer ou en tout cas donner un autre aspect au jeu, mais c'est pas du tout un jeu de figurines. Les figurines sont vraiment là pour, je dirais, pour la partie visuelle en fait. Pas uniquement, les figurines étaient présentes à Cannes sur le stand de l'éditeur. J'ai pu jouer avec une partie à Cannes. Certes, elles subliment le jeu, mais je trouve qu'elles en améliorent aussi la lecture parce que les figurines étant plus grosses, leur socle étant coloré, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile de lire le plateau. Je suis pas en train de dire que le plateau avec les meeples est difficile à lire, loin de là. J'ai fait 14 parties avec le proto avec les meeples et ça se joue très très bien. Mais les figurines apportent aussi un peu de lisibilité, en mon sens, sur le plateau. Bon, et puis les peintres aiment bien, ils vont pouvoir s'amuser sur ces belles figurines et faire de jolies choses. Donc comme je disais, hein, pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail des règles, puisque là on vous présente vraiment les grandes lignes, les grandes mécaniques, après il y a plein de bien sûr petites subtilités pour marquer des points de victoire, etc. Vous avez le livre de règles en français, donc vous pouvez aller lire tout ça, et comme je le disais en début de vidéo, vous avez de toute façon sur le blog d'Arnaud, il y aura le lien dans la description de la vidéo, vous avez un développement un peu plus important pour retrouver les mécaniques de jeu. Alors, quelque chose important sur cette vidéo, donc comme on vous le disait au début, c'est 69 € le pledge. Le pledge unique. Voilà. Alors choisissez bien la version française dans votre pledge, sauf si vous voulez l'anglais, mais voilà. Et il vous faut rajouter les frais de port immédiatement, puisqu'il n'y a pas de pledge manager. Alors, juste les frais de port, comme j'aime bien toujours les indiquer pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise. Ici, il y a 2 choix pour la France, 0 € si vous allez en boutique. Donc il y a une liste de boutiques partenaires. Et sinon, c'est 12 € pour que ça soit envoyé chez vous. Donc ça vous fait un frais de port inclus à 81 €. Daimyo livré chez vous. Alors c'est prévu pour la mi-2021 si je ne me trompe pas. C'est pour avril 2021. Voilà. Donc, et sachant que vraiment la boîte de jeu est un éditeur qui est connu pour pas avoir de retard. Alors j'espère qu'ils n'en auront pas sur cette campagne, sinon on sera décrédibilisé à jamais, Arnaud. Mais en théorie, la boîte de jeu, non vraiment, j'y crois. Le dernier Kickstarter a même été livré en avance. C'est ça, tout à fait. Hein. Franchement, la boîte de jeu, ils sont vraiment, les éditeurs qui livrent en avance, ils se comptent sur les dos d'une main. Franchement, j'en connais pas beaucoup. Donc c'est vraiment plutôt top. Alors, avant de terminer cette vidéo, est-ce que toi qui as pu jouer 13 parties, 14 parties, est-ce que voilà, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu peux quel est ton avis sur ce titre? Ce que tu as aimé? Ce que tu as apprécié? Qu'est-ce que tu en penses? Non, j'ai pas aimé, je me force à jouer. Bien sûr que j'ai aimé le jeu. Ouais. Donc, je suis pas du tout objectif, mais oui, c'est un très bon jeu. En fait, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le jeu que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 an de ça. En fait, l'auteur est passé sur Avignon, dans le bar à jeux d'Avignon, où j'ai pu tester le proto, où il y avait encore le plateau qui était sur des feuilles A4 imprimées à la main et scotchées entre elles. C'est bon, c'est ça qu'on veut voir, c'est la création du jeu.
C'est ça. Et ben, moi, j'ai adoré le jeu à ce moment-là. J'y ai rejoué à Cannes. J'ai eu la chance d'avoir le proto derrière, et depuis, j'y joue avec plaisir dès que j'ai l'opportunité. C'est un jeu qui est entre le familial plus et l'expert, on va dire, et qui me plaît énormément par l'imbrication de toutes ces mécaniques qu'on peut trouver. Il y a de la majorité, comme je disais, il y a du draft 2D, il y a une petite part de deck building, il y a de la collection, de la gestion de ressources, de la gestion de main. Il y a plein de mécaniques qui fonctionnent très bien ensemble. Ça fait un jeu très riche, et ben, je continue encore à découvrir des façons de jouer, des combos avec toutes ces cartes héros qu'on peut combiner entre elles, des façons d'agencer mon plateau joueur pour plus jouer une stratégie qu'une autre. C'est un jeu qui est très riche en fait, et que je découvre encore sur des parties, donc D'accord, bon, en tout cas ça donne envie. En plus de ça, moi je trouve que le design est plutôt sympathique, j'aime beaucoup ce coup de crayon. Alors je sais pas qui est le designer, mais en tout cas chapeau à lui, c'est plutôt très c'est joli. Anthony Wolf pour le plateau, parce qu'il y a deux designers en fait. D'accord, si tu as les noms, vas-y, cite-les, parce que c'est bien aussi de mettre en avant les designers, parfois. C'est Anthony Wolf pour le plateau, qui a travaillé sur It's a Wonderful World, si je me rappelle bien, et Dimitri Chapuis pour les cartes. D'accord. Bon, je sais plus sur quoi. Je sais qu'il a travaillé sur des jeux connus, Dimitri Chapuis, mais j'arrive pas à les bravo à eux, parce que forcément, ils regarderont cette vidéo qui va être partagée dans le monde entier, on n'en doute pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qu'on aurait oublié, que tu voulais à tout prix nous dire, pour permettre aux gens de savoir si Daimyo est pour eux, et s'il pledge ou pas? Est-ce qu'on a oublié quelque chose voilà. Il y aurait plein de choses à rajouter, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui est entre le familial plus et l'expert, donc c'est presque un pont pour passer sur du jeu expert. Il va plaire à beaucoup de monde, et si vous aimez le draft, et si vous aimez le jeu de majorité, vous pouvez foncer les yeux fermés sur Daimyo, il vous plaira. Ok, et en tout cas Arnaud, un grand merci de ton regard d'expert ludique, de cette présentation que je n'aurais pas pu faire seul, assurément, en tout cas pas d'un si haut niveau. Mais voilà, je vous dis, allez voir le blog d'Arnaud, il y a plein de... Voilà, sur Daimyo, il y a un bel article. Puis il y a d'autres jeux à découvrir, bien évidemment. En plus de ça, je crois que tu vas être sur d'autres chaînes dans les jours à venir pour présenter toujours Daimyo, donc voilà, ça vous permettra d'avoir peut-être aussi du gameplay, etc. Donc allez voir, il vous restera à peu près 6 jours au moment où la vidéo sortira, grosso modo. Donc ça vous permettra d'essayer de vous faire une idée pour savoir si Daimyo est fait pour vous. En tout cas, je vous remercie, n'hésitez toujours pas à dire ce que vous en pensez de ce titre, de cette vidéo. Dites-moi aussi si le son est bon dans les commentaires, voilà, pour essayer de s'améliorer. C'est très sympathique, et c'est bien plus sympathique de faire une vidéo avec des invités, c'est sympa, il y a un échange, c'est plus interactif et plus constructif. Donc merci à vous, abonnez-vous si ce n'est pas fait, abonnez-vous au blog d'Arnaud si ce n'est pas fait, et en tout cas on se retrouve, je pense, très vite pour de nouvelles vidéos, et je suis sûr qu'Arnaud reviendra. J'ai déjà quelques idées en tête, il le sait pas encore, mais il va dire oui. Arnaud, merci à toi, et puis je vous dis à très vite à tous les amis. Et à bientôt, au revoir. Ciao, ciao, ciao.